Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de Mimiron. Mimiron qui est un personnage un peu oublié du folklore, de la mythologie ou de World of Warcraft, qui est lui-même inspiré d'un autre dieu qui est un peu oublié du folklore scandinave, Mimir. Donc Mimiron est l'un des 9 gardiens qui ont été désignés par le panthéon des titans pour diriger les forgés par les titans, donc Vricul, Gnome et Nains, puis plus tard les Trogs, mais bon, les Trogs, c'est un peu des nains qui ont dérivé. Il est imprégné de l'intellect du titan Norgannon, titan des arcanes. Il a combattu les dieux très anciens et leurs serviteurs pendant l'ordonnancement d'Azeroth. Il a participé à la construction de la Forge des Volontés et la Forge de l'Origine. Ensuite, il a fait construire le Temple de l'Innovation, où il s'installe pour surveiller la prison de Yogg-Saron et la Forge des Volontés. Et il a participé également à la construction des disques de Norgannon. Disques de Norgannon qui sont un peu des disques durs pour Azeroth, relatant toute son histoire et les choses importantes. Plus tard, il sera trahi par son frère Loken qui détruira son enveloppe physique et qu'il fera remplacer lui-même, Mimiron donc, par le corps d'un mécagnome qu'on peut voir dans le raid Ulduar, niveau 80, dans les pics foudroyés à Northrend. Ensuite, il sera asservi par Yogg-Saron et ce sera donc nous, les aventuriers, qui iront le libérer. Donc oui, toi, Kevin le Roxor du 85, qui joue un chasseur avec un tigre parce que c'est cool, tu as plus ou moins sauvé Azeroth ce jour-là. Il a plusieurs frères, Thorim, Odir et Freya. Freya qui est plutôt une sœur, mais bref, c'est pas important. Ce forgé par les titans, donc cette créature, ce gardien, est inspiré d'un dieu scandinave, Mimir. Mimir qui est le dieu, ou plutôt le géant de la sagesse, et qui après la bataille entre les Az et les Vannes, fut envoyé en compagnie d'Önir chez les Vannes, en échange de Njord, Freyr et Freya, pour garantir la paix entre ces deux entités, ces deux castes d'entités divines. Sauf que les Vannes ont réalisé assez rapidement qu'ils s'étaient fait entuber par les Az, parce que si Mimir est quelqu'un de très intelligent, de très sage, eh bien Önir, qu'ils avaient décrit comme étant brillant, courageux, intelligent, etc., était incapable de prendre des décisions sans Mimir, alors que les Vannes l'avaient plus ou moins pris pour le chef. Donc, quand Mimir était absent, eh bien Önir marmonnait des trucs incompréhensibles et il servait à rien. Pour se venger, les Vannes ont décapité Mimir et ont envoyé sa tête aux Az. Quand Odin récupéra la tête, il l'enduit d'une mixture d'herbes pour qu'elle ne pourrisse pas, et il récite quelques puissants sortilèges pour la ramener à la vie. Une fois ramenée à la vie, cette tête, qui était capable de parler et de révéler les secrets les plus occultes de tout le monde, de tout Yggdrasil, et de nombreuses vérités que personne d'autre ne connaît, c'est comme ça que c'est décrit, Odin prit la décision de la placer sous l'une des racines d'Yggdrasil, près du puits qui portera le nom de Mimisbrun, la source de Mimir. Lors du Ragnarok, Odin viendra une seule fois je dirais, plutôt, à la tête de Mimir pour lui demander conseil. Il tient son incroyable sagesse du puits de la haute sagesse, c'est son nom, dans Jotunheim sous les racines d'Yggdrasil. Ce puits est capable de donner à quiconque la sagesse et la jeunesse infinie. Il y boit avec Galar Horn sa corne, et un jour où Odin, qui voulait acquérir cette connaissance, lui en demanda une gorgée, Mimir exigea qu'il sacrifie un de ses yeux pour bénéficier d'une connaissance bien plus sage et plus large du monde. Et l'œil de Odin flotte encore à la surface de cette eau. Donc, petite anecdote, ça n'a rien à voir avec Mimir en lui-même, mais un nain, qui porte le nom de Mimir dans la saga du Nibelungen, aurait forgé l'épée Balmung pour Sigurd, qui vaincra plus tard Fafnir et qui sera vaincu par sa femme Brunhilde. Voilà, c'était à peu près tout, c'est un peu court, mais il n'y a pas grand chose à dire sur ces deux personnages. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.